Aujourd'hui, c'est une vidéo 5 conseils qui me portent vraiment à cœur. C'est 5 conseils pour déstresser. Vous avez dû le voir dans le titre. Je dis ça parce que je suis un grand stressé de la vie. Il m'arrive de faire des crises d'angoisse, mais vraiment des belles grosses crises d'angoisse qui cassent les couilles. Et donc je voulais partager avec vous 5 conseils qui arrivent à garder mon calme dans ces moments-là. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est faire du sport, des exos de sport. C'est bizarre dit comme ça, mais ça vous permet de vous défouler sur votre corps, ça vous permet de penser à autre chose qu'au stress, ça vous permet par exemple de penser, si vous faites des abdos, que vous avez mal aux abdos, si vous faites des squats, que vous avez mal aux cuisses, et tout ça, donc ça permet en fait en gros de déplacer votre centre d'attention sur quelque chose d'autre. C'est une méthode un petit peu barbare, parce que quand on est stressé, on n'a pas forcément envie de faire du sport. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est prendre des médicaments. Alors j'ai oublié de prendre avec moi une boîte de médicaments. Je vais incruster les images là que j'ai complètement zappé. Prendre des médicaments, c'est un petit peu barbare, c'est un peu la méthode au-dessus. J'ai subi 3 traitements. Le premier traitement qui n'y aura pas d'image, c'est Stretzam. C'est un vieux traitement que j'ai pris en début de l'année dernière qui m'avait vraiment pas fait effet. J'avais fait vraiment une réaction allergique. Des boutons partout, c'était une horreur. Et le problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la Sécu, donc il faut payer plein pot. Mais bon, ça vaut un peu le truc. C'est des traitements d'un mois, donc après, il vous en reste forcément dans la boîte. Si vous devez prendre un cachet par jour et qu'il y en a 100 dans la boîte, ça va. Vous pouvez vous en servir plus tard. Je sais que j'ai fait un mois tous les 3 traitements que j'ai pris. Et le dernier que je vous ai montré, c'est celui qui m'a fait le plus effet, mais je ne vais pas me shooter toute ma vie. Il faut que j'arrive à déstresser moi-même. Donc voilà, je les ai pris, j'ai pu redormir correctement, parce que quand on est stressé, on dirait pas, mais on dort. Et ça m'a permis pendant un mois d'être super au taquet. Là, je ne les prends plus pour la simple et bonne raison que je ne ressens pas trop le besoin. Je préfère me concentrer sur les autres conseils qui vont arriver. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est se relaxer, relativiser la chose. Alors, je vous demande pas de faire du yoga non plus. Moi, personnellement, le yoga, ça m'énerve, je m'endors, ça me saoule. Enfin bref, essayez de vous raisonner si vous avez le bac. C'est très stressant, je suis passé par là, beaucoup de gens sont passés par là. Vous allez y passer, il n'y a pas de raison. Et raisonnez-vous, vous vous dites, bon, je vais passer une épreuve, et si je la rate, c'est pas grave, vous avez forcément des points forts et des points faibles. Moi, je sais que c'était l'anglais et l'économie, j'étais une brêle, j'avais 4 de moyenne dans les 2 matières toute l'année. Et je me suis relativisé, je fais, bah voilà, je sais que je suis faible dans ces 2 matières-là, je vais compenser avec les maths, mais en fait, j'étais que bon en maths, en fait. Après, on se demande pourquoi j'ai pas pris un bac S. On n'est pas là pour parler de mon bac. Enfin bref, mettez-vous toutes les chances de votre côté. Si c'est un examen, bah, vous révisez correctement. Et il n'y a pas de raison de stresser. Si vous avez vraiment bossé, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Quatrième conseil qui ressemble plus à du yoga, c'est plus se détendre, faire des exos de respiration. Je sais que ça m'aide beaucoup. On inspire un coup, on bloque. Et on expire, on fait ça plusieurs fois, et moi personnellement, ça va comme il faut. Ou sinon, bah, vous vous mettez dans un petit cocon, il y en a c'est devant la télé, sous la plaid, il y en a c'est en train de jouer aux jeux vidéo. Faites ce qui vous fonctionne le mieux pour vous détendre et penser un peu à autre chose. Le cinquième et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est faire une activité qui vous prend tout votre temps. Par exemple, faire des bracelets brésiliens à la main, ça vous prend du temps. Faire par exemple du coloriage, des trucs de méditation. Par exemple ça que nous allons ouvrir bientôt prochainement ensemble, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 2 semaines. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça peut être cool, donc après il y a quoi d'autre? Du jardinage, du vélo. Faites quelque chose qui vous fasse penser à autre chose. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de déstresser. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils perso, vos conseils qui fonctionnent, mes conseils qui ont fonctionné sur vous. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien.